pense pas. C'est parti? Non, je vais te faire signe. Tu fais signe. Ouais. Je suis désolé, mauvais truc. Je viens de descendre d'une barre, donc histoire qu'il n'y ait pas un truc à la fin. Je change. Mince. Ah. Désolé, j'ai un petit souci de faire ça. Ça tourne, désolé pour le contretemps. C'est bon. Bonsoir à tous, merci d'être là. Merci aux invités d'avoir répondu à cette invitation. Alors, je me présente, je suis François Thiollet, je suis membre d'Europe Écologie Les Verts, du bureau exécutif des Verts, d'Europe Écologie Les Verts précisément. Et la proposition de cet atelier, c'était, on ne parle pas souvent des questions religieuses en politique, ou quand on en parle, c'est plutôt sous un angle un peu problématique. Et souvent en France, la question qui est posée d'abord, c'est une question de laïcité, avec la question des problèmes des religions par rapport à la laïcité. La volonté là, c'était plutôt de prendre la question sous un angle un peu différent, sous un angle pas forcément positif, mais sous un angle qui nous intéresse, la question de l'écologie. Quand on creuse un peu, parmi les militants écologistes, beaucoup des militants écologistes sont aussi des gens qui ont une foi religieuse, qu'elle soit chrétienne, musulmane, protestante, bouddhiste ou autre. Et on trouve aussi dans les religieux, dans les religions, dans les textes religieux, dans les pratiques religieuses, beaucoup d'éléments qui ont à voir avec la question écologique. C'est pour ça que j'ai choisi d'inviter, je voulais, les représentants des trois monothéismes pour discuter de cette question-là. Alors je dois excuser la représentante de la mouvance protestante qui en fait m'a répondu très tard et qui a eu des soucis de santé et qui n'a pas pu être présente ce soir. Je vais laisser chacun se présenter rapidement et ensuite on va commencer une série de questions. Moi, je m'appelle Jean-Christophe Mathias. Je suis ici non pas en tant que représentant d'une confession d'une communauté particulière, je suis spécialiste du judaïsme, donc je suis là plutôt en tant qu'universitaire, en tant que connaisseur en quelque sorte de tradition, mais pas forcément pour en répercuter les leçons. Donc je suis directeur d'études avec la pratique de hautes études, j'enseigne l'histoire du judaïsme médiéval, la section des sciences religieuses. Laura Morosini, je m'appelle Laura Morosini, j'ai une formation plutôt de juriste de l'environnement et j'ai travaillé un certain temps dans des collectivités locales et pour des élus sur les questions d'environnement et de climat, en particulier à la mairie de Paris. Depuis quelques années, je m'occupe d'écologie chez les chrétiens, principalement, et j'ai cofondé en 2012 un mouvement qui s'appelle Chrétiens Unis pour la Terre, qui se voulait un peu un aiguillon pour pousser les églises à bouger. Et depuis 2017, mais j'en reparlerai, je m'occupe du label Église verte. Mohamed Moussaoui, président du Conseil français des cultes musulmans, maître de conférence de mathématiques à l'Université d'Avignon. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va faire ça en deux parties. Une première partie plutôt sur l'exégèse des textes qu'on trouve dans les différents textes religieux qui peut inspirer la question environnementale. Un petit échange avec la salle, et puis une deuxième partie plutôt sur les pratiques actuelles. Pour introduire cette partie-là, j'ai relevé un hadith qui paraissait vraiment intéressant, c'est si le jour de la résurrection arrive et que l'un de vous a un plan à la main,
alors qu'il le plante. Alors les interprétations qui sont faites, elles sont diverses, mais en gros, le message, en gros, c'est même si on arrive à la fin du monde et que vous devez planter un arbre, plantez-le quand même. On a ça dans la Bible. On a aussi des exemples assez célèbres dans la tradition juive ou chrétienne. Dans la tradition chrétienne, l'exemple qui, moi, a marqué ma jeunesse dans mon éducation chrétienne, c'est évidemment l'exemple de Saint François d'Assise et le sermon aux oiseaux, en fait. Donc François d'Assise qui s'adresse aux oiseaux comme s'ils étaient finalement des êtres réels, non pas des animaux, mais ses équivalents. J'ai une expression qu'il a, mais il en parle comme à des frères, voilà, c'est ça. Et des frères qui sont finalement mieux que lui, puisqu'on leur a donné des plumes pour se chauffer. La nature prévoit à ce qu'ils puissent se nourrir, là où lui, en fait, finalement, il doit travailler pour survivre. Et finalement, ils ont plus de la chance d'être des oiseaux, et on doit respecter les oiseaux, les animaux aussi, parce qu'ils sont des créatures divines. On trouve de ça un peu dans les trois religions. Alors, je vais commencer honneur au plus ancien, honneur au premier des trois monothéismes, et donc je vais laisser la parole à Jean-Christophe pour parler de la tradition juive. Oui, c'est un petit peu difficile de tenir en 5 minutes là, mais en gros c'est autant que tout le monde. D'accord. Alors, pour être bref et aussi synthétique que possible, je voudrais poser 3 questions qui me paraissent une bonne façon d'engager le débat s'agissant en tout cas du judaïsme. Le judaïsme est-il une religion de la nature? Première question. L'homme dans le judaïsme est-il plutôt dominateur ou plutôt jardinier? Et enfin, troisième question, y a-t-il dans le judaïsme un principe, une exigence de sobriété qui pourrait répondre, en quelque sorte, faire écho à certaines exigences des écologistes? Alors la première question, elle est un peu provocatrice, le judaïsme, la religion de la nature. Vous avez sans doute en tête des représentations traditionnelles du juif comme être urbain. Les juifs vivent dans les villes, ce sont des êtres, ce sont des citadins. Donc cette représentation, elle est relativement tardive, elle n'est pas vraie pour ce qui est de la période antique, elle n'est pas vraie non plus de manière générale pour ce qui est de la période médiévale, mais c'est malgré tout celle qui s'est imposée et qui d'ailleurs a servi en quelque sorte au sionisme lorsqu'il est apparu de repoussoir, parce que le sionisme, c'est pas seulement le retour à une patrie ancestrale, ce n'est pas seulement le retour en terre dite d'Israël, c'est aussi le retour à la terre. C'est aussi, en quelque sorte, réinventer, recréer l'hébreu originel, le travailleur de la terre, le juif enraciné. Donc, à partir du moment où vous prenez le réenracinement, c'est que vous avez supposé qu'il y avait eu un déracinement, une coupure, en quelque sorte, des juifs et du judaïsme vis-à-vis de la nature. Mais les choses sont beaucoup moins simples. Et en fait, lorsque vous observez de près le calendrier liturgique juif, la série des fêtes qui ponctuent l'année juive, en fait, la plupart de ces fêtes, c'est très facile à faire, je ne vais pas vous le faire parce que c'est très long, elles ont une double signification, elles commémorent un événement mythique ou historique du parcours de la communauté, la sortie d'Égypte, par exemple, mais elle est en même temps toujours associée à un moment de l'année, et spécialement de l'année agricole. Donc les fêtes juives sont à la fois des fêtes commémoratives et des fêtes agricoles, qui se collent en quelque sorte au calendrier des saisons. Et c'est la raison pour laquelle le calendrier juif est lunisolaire. Il est lunaire au sens que ces mois sont lunaires, mais il est aussi solaire en ce sens que périodiquement, on ajoute un mois supplémentaire de sorte à éviter le décalage qu'on peut observer dans l'islam, si bien que toutes les fêtes juives sont rigoureusement observées à la saison qui convient, puisque ce sont aussi des fêtes agricoles. Et c'est une manière pour le judaïsme de garder ce contact, en quelque sorte, avec le cycle des saisons, avec la nature, avec une nature un peu lointaine, puisque c'est le cycle des saisons tel qu'il est observable en Terre Sainte. Alors évidemment, beaucoup de juifs sont loin de la Terre Sainte lorsqu'ils font cela, mais ils gardent en quelque sorte en mémoire ce lien originel et finalement toujours vivant avec une terre qui donne des fruits, une terre qui est cultivée, une terre aussi qui peut refuser ses fruits. Et il y a dans le rituel juif, je vais vous donner un exemple qui me semble assez emblématique, tout ça. Le juif, le matin, quand il se lève, il prononce quelques bénédictions. Et la première, ou en tout cas l'une des premières, est celle-ci: béni sois-tu l'Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui donne
au coq l'intelligence lui permettant de distinguer le jour et la nuit. Alors ça, on le dit partout, y compris lorsqu'on vit en ville et qu'on n'entend jamais le moindre coq. Donc il y a une espèce d'enracinement au moins symbolique du judaïsme dans la nature. Ça c'est le premier point. Il y a une volonté du judaïsme de coordonner en quelque sorte un double lien du juif avec Dieu et du juif avec le monde que Dieu a créé. Ça c'est le premier point. Donc il y a effectivement une dimension religion de la nature, qui n'est pas une idolâtrie de la nature dans le judaïsme. Deuxième point, est-ce que l'homme, dans le judaïsme, est perçu comme dominateur, comme dominant la nature et l'exploitant, ou comme un jardinier, un protecteur? Alors là, évidemment, vous ouvrez la Bible, vous avez le choix, si je puis dire, parce que vous avez deux récits de la création qui ne sont pas parfaitement compatibles, qui sont même un petit peu contradictoires. Alors évidemment, les rabbins feront tout ce qu'ils pourront pour rendre compatibles et convergents ceux qui manifestement ne l'est pas. Il y a deux récits différents. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces deux récits instaurent un rapport différent entre l'homme et la femme, et entre les humains et la nature. Je n'entre pas dans le détail, je donne deux citations. Commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Commander, c'est clair, exercer un pouvoir sur la nature et spécialement un pouvoir sur les vivants. Ça c'est en Genèse, chapitre 1, verset 28. Les un petit peu plus loin, au chapitre 2, enfin c'est pas très loin, c'est juste après, vous avez une histoire très différente. On nous dit, l'Éternel prit donc l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour la travailler, alors là c'est sans doute la terre, pour la travailler et la conserver, ou la protéger. Il y a deux verbes là dont le sens est, qui sont polysémiques. En hébreu, ce que je traduis par travailler, c'est aussi servir, presque rendre un culte. Et garder, c'est conserver, c'est protéger. Et c'est donc, là pour le coup, après l'homme dominateur, on a l'homme jardinier. Et de fait, le lien de l'homme et de la nature, il est médiatisé par l'alliance. À savoir que la nature ne donne à l'homme que ce que l'alliance vient lui accorder. À savoir que tant que l'homme, tant que le juif observe les commandements qui sont stipulés dans l'acte d'alliance scellé entre Israël et son Dieu, la terre d'Israël, eh bien, donne tous les fruits que l'on peut en attendre. Dès qu'il y a faute, dès qu'il y a trahison en quelque sorte de l'alliance, eh bien la terre refuse ses fruits à l'homme, et donc le jardinier ou pas, ça ne change pas grand-chose. Il y a en quelque sorte un châtiment naturel des défaillances morales humaines. Troisième point, la sobriété. L'homme, alors là je vais vous citer quelque chose qui n'est pas dans la Bible, parce que le judaïsme ce n'est pas que la Bible évidemment, l'homme sera tenu de rendre compte de tout ce que son œil a vu et qu'il n'a pas consommé. C'est dans le Talmud de Jérusalem, c'est très sympathique, à savoir qu'il y a ici un refus par principe d'un ascétisme qui serait définitif et autoritaire, mais dans le même temps, il y a dans le judaïsme un principe de sobriété. Il y a les deux. Il faut jouir des biens de la nature et que Dieu, à travers la nature, prodigue à l'homme, et en même temps, il faut en jouir avec modération. Je vais vous donner un exemple, le Shabbat. Le Shabbat, c'est quoi? Le Shabbat, c'est un retrait. C'est le jour, c'est pas simplement un jour de repos, c'est pas un jour où on ne fait rien. On fait plein de choses, mais on ne travaille pas. On n'exploite pas le monde, on ne travaille pas la terre, on n'en extrait pas les fruits. Et en même temps, c'est un jour où on prend plaisir à ce qu'on appelle réunion dans la semaine. Donc c'est à la fois une abstention, un retrait. L'homme lève en quelque sorte, oublie le pouvoir qu'il a sur la nature pour se concentrer sur autre chose. Voilà, donc je pourrais dire plein de choses encore. Merci beaucoup, c'était très clair. Et donc le Shabbat, c'est la première journée sans achat en fait. Oui, c'est la première journée sans achat, c'est une journée sans argent. C'est une journée sans voiture. Oui, en plus, très bien. Merci. C'est une journée très écologique à bien des égards. Merci beaucoup. Alors, je continue, je vais donner la parole à Laura pour évoquer les aspects plutôt du point de vue du christianisme. Alors, moi je voudrais prémettre que... Colle bien,
Je suis assez rétive sur le fait de faire dire à des textes anciens des choses sur des situations qui ne se posaient pas à l'époque. Donc, d'une certaine manière, c'est assez anachronique de chercher mention de problèmes écologiques dans les textes révélés. L'écologie, voilà, le mot date de la fin du 19e, les questions écologiques globales, on peut dire c'est le début de l'Anthropocène, on date au début de la machine à vapeur, début 19e. Donc, voilà, je prémets ça pour pas faire de littéralisme qui serait malvenu. Ce que par contre on peut trouver, c'est des questions fondamentales, des questions métaphysiques. Monsieur Athias en a cité certaines que j'avais également prévu de mentionner, donc on va se retrouver. À qui appartient la Terre? Finalement, si on s'engage et si on pense qu'il faut protéger la Terre, ou protéger l'humanité, mais pourquoi? À qui ça appartient? Quelle est la place de l'être humain? Jusqu'où peut aller son pouvoir, notre pouvoir? Ça c'est beaucoup posé sur les questions nucléaires, par exemple. Quid des autres espèces animales, voire végétales et même minérales, que disent les autorités, les penseurs, les mystiques? Alors, je voudrais le traiter en trois points, sur 3 textes. Également les Genèses, les mêmes textes qui ont été cités, mais ensuite un texte du Nouveau, du Deuxième Testament de Saint Paul, et un extrait de Laudato Si, de l'encyclique du pape François. En préambule, je voudrais quand même dire qu'on utilise actuellement beaucoup dans le christianisme le mot de création. Enfin, on l'a toujours utilisé, mais actuellement on parle de sauvegarde de la création pour dire le monde, la planète, ce qu'on dit dans les milieux écolos, voilà, protéger la terre, protéger le monde. On parle de sauvegarde de la création, et ce mot création est intéressant parce qu'on ne parle pas de la nature ou de l'environnement. On n'a pas d'un côté l'humain et de notre côté son environnement, comme si c'était un peu le paysage, ou la nature, qui est quelque chose de fondamentalement différent de nous. Beaucoup lisent des scolaires en ce moment qui disent les hachoirs, ils n'ont pas le mot nature dans leur vocabulaire. Et quand on parle de création, quelque part on se met dans le même lot, et ça me paraît conceptuellement intéressant de revenir à cette question d'interpénétration des êtres entre eux, et c'est quand même ça l'écologie. Alors les 3 textes, je passerai rapidement sur la Genèse, mais dans la Genèse nous est rappelée la question du fait que l'univers est créé. Et donc, ça s'oppose, et ça je pense que c'est un point commun entre les monothéismes, s'opposer à un certain hubris de l'être humain qui voudrait se mettre à la place de Dieu, tout gérer, tout dominer, être au-dessus de tout. C'est le péché ultime, se prendre pour Dieu, en fait. Et ça, un théologien allemand explique pourquoi il ne faut pas toucher au génome, ou pourquoi il ne faut pas faire la fission nucléaire en vertu de ce principe-là. Ensuite, les 2 textes de la Genèse. Alors, les 2 textes de la Genèse, le pape François il revient beaucoup dans l'encyclique Laudato Si pour dire on a privilégié pendant un certain temps le premier texte de la Genèse, celui qui parle de dominer, parce que ça nous a arrangé, en fait. Mais ce qui est intéressant, et ce que souligne Jean Baster, qui est un écrivain qui a beaucoup écrit sur l'écologie et le christianisme, il dit on l'a privilégié surtout à partir du XVIIe. En fait, surtout à partir de Descartes, où la science devait pousser un peu ce qui était perçu comme une vision un peu magique du monde, et avoir la mainmise, l'animal-machine, voilà, on pouvait tout comprendre, tout décomposer, tout analyser. Et c'est surtout à partir dans ces 3 derniers siècles que dominer la Terre a pris le dessus. Avant, le deuxième récit, et maintenant on essaie de remettre en vigueur et remettre en avant ce deuxième récit qui pose l'homme plutôt comme un jardinier,
comme vous disiez. Alors dans la traduction de la ville de Jérusalem, on dit cultiver et garder le jardin, qui est donc à la fois une interaction, cultiver, c'est actif, et à la fois garder, c'est-à-dire être responsable et ne pas se servir de la création comme voilà, de ressources naturelles. Hein. On a des mots piégés, ce mot ressources naturelles, ça sous-entendrait que tout est à notre disposition et qu'on peut faire ce qu'on veut. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au moment de la résurrection, Jésus se présente comme un jardinier. Il réitère, il apparaît aux femmes comme un jardinier, pas comme un jardinier. C'est le premier texte. Le deuxième, celui de Saint Paul, c'est une épître aux Romains où il dit, alors c'est un peu plus complexe, la création attend d'être libérée de l'esclavage pour connaître la gloire de Dieu. Alors ça, c'est l'idée, là aussi je citerai Jean Baster qui a donné son nom à la chaire d'éco-théologie de l'Université de Lyon, que la création tout entière, hein, quand je disais création tout à l'heure, donc c'est bien humain et non humain, est appelée à une gloire cosmique dans la fin des temps, impliquant une glorification de toute la création sans se limiter aux êtres humains. Donc cette vision cosmique est aussi présente beaucoup plus récemment chez Teilhard de Chardin. Et chez de nombreux saints mystiques divers dont on pourrait parler ensuite. Et ça implique aussi une relation de dignité de chaque créature, de fraternité avec chaque créature. Voilà, une relation un peu qui n'a pas forcément été toujours appliquée, hein, bien sûr, mais qui a été très présente chez de nombreuses personnes. Et le dernier point, donc, c'est l'encyclique Laudato Si. Donc Laudato Si qui commence, qui me paraît intéressante aussi en matière d'écologie, parce qu'elle ne s'appelle pas SOS Planète, c'est une encyclique sur l'écologie, mais elle commence par louer. Elle dit il faut commencer par être reconnaissant, il faut commencer par aimer ce qui nous est donné, on ne peut pas protéger ce qu'on n'aime pas. Et donc si la nature c'est quelque chose d'effrayant contre lequel il faut lutter, on est mal barré pour le protéger. Et donc Laudato Si fait partie d'un corpus de textes, hein, je ne le place pas au même plan que le premier et le deuxième testament, mais d'un corpus de textes qui s'appelle la doctrine sociale de l'Église, et qui sont destinés à guider la conduite des personnes, des chrétiens, mais ils s'adressent plus largement, pas seulement aux chrétiens. Juste quelques éléments de Laudato Si. Un, la reconnaissance, donc c'est un texte magistériel, tout à fait officiel, la reconnaissance de la crise écologique sous toutes ses formes, de ce que disent les scientifiques sur l'effet de serre, les pollutions, le déclin de la biodiversité. Voilà, les gens qui nient ça, ils se placent en dehors de ce que dit le magistère catholique. Donc c'est intéressant parce qu'il y en a encore quelques-uns, mais de moins en moins grâce à ce texte. Deuxièmement, une analyse des causes de la crise écologique. Et dans ces causes, il met un anthropocentrisme excessif et le paradigme techno-financier. Bon, je ne développe pas, mais ça serait intéressant. Et troisièmement, l'insistance sur le lien entre questions environnementales et questions sociales. Ce que le pape François appelle l'écologie intégrale, c'est que les deux sont interpénétrés. Pour moi, ce n'était pas une révélation chez les Verts et dans beaucoup d'autres ONG, j'entendais le lien entre ces deux questions, mais voilà, on ne peut pas protéger la nature sans se préoccuper des pauvres, des personnes en difficulté, des personnes marginalisées, etc. Et le dernier point de Laudato Si, c'est l'appel à un engagement des chrétiens. Texto, il est dit l'engagement, la vocation de protection de la création est une part essentielle d'une existence vertueuse. Ça n'est ni optionnel ni secondaire. Donc si vous avez de la famille catho qui vous dit qu'est-ce que vous fichez à faire de l'écologie, vous pourrez leur citer ce texte. Voilà. Merci beaucoup. On va passer au troisième intervenant, Monsieur Moussaoui, sur l'islam. Qu'est-ce que dans les textes musulmans on trouve, qu'est-ce qui peut être inspirant pour l'écologie? Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir invité à ce débat. Je pense qu'effectivement les plans et les accords internationaux, malgré le progrès indéniable qu'ils ont suscité,
il est forcé de constater que l'ensemble des plans nationaux et internationaux ne peuvent être efficaces qu'en s'appuyant sur une mobilisation totale des entreprises, des ONG, des citoyens, mais aussi des religions. Les religions qui ont vocation à toucher les consciences à travers un certain nombre de préceptes, de prescriptions, de normes religieuses. Et j'en dirai quelques exemples dans la tradition musulmane. Mais avant peut-être d'énumérer un certain nombre de règles qui sont déjà inscrites dans le droit musulman concernant les questions écologiques, qui n'étaient pas d'ailleurs présentées de cette manière-là. En fait, c'était des règles, des normes, des prescriptions qui sont inscrites dans la vie du quotidien et qui ont en fait une finalité de protection de l'environnement. Avant peut-être d'énumérer un certain nombre de règles, je dois peut-être dire 2 ou 3 principes sur lesquels se base la vision globale de l'islam sur les questions d'environnement. Je dirais qu'il y a un premier axiome qui est le suivant, c'est que Dieu a créé les choses et les êtres par son infime sagesse et son omniscience. Chaque créature s'est vue attribuer une fonction, une finalité qu'elle accomplit pour l'harmonie ensemble de la création. Et pour cela, je cite trois versets. Le premier, « Ce n'est pas pour nous divertir que nous avons créé les cieux, la terre et les espaces interstellaires. En les créant, nous visions en réalité un but bien défini, mais la plupart des hommes n'en savent rien. » Coran, chapitre La Fumée, versets 36 et 37. Dans le chapitre La Lune, verset 49, « En vérité, nous avons donné une juste proportion à tout ce que nous avons créé. Dieu a créé toutes choses avec mesure. C'est l'œuvre de Dieu qui a tout façonné à la perfection. » Ces citations et d'autres bien nombreuses montrent en fait que le croyant il doit s'imprégner de cette idée importante que chaque chose, chaque élément de la création, il a un rôle, il a une fonction. Et l'homme ne peut pas empiéter sur ça. J'arrive donc sur le deuxième axiome, c'est que malgré on va dire la situation centrale de l'homme dans la création, il est rappelé sans cesse à l'homme qu'il est là pour garder un équilibre. Et en réalité, le Coran en parle dans ces termes-là, je vais citer, nous avons proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de maintenir l'équilibre, le mizan, ce qu'on appelle la balance. Ils ont refusé. Donc les cieux, la terre, les montagnes ont refusé de prendre cette responsabilité. Ils ont refusé et ont peur de la porter, alors que l'homme s'en est chargé, car il est souvent très injuste envers lui-même et très ignorant. Coran Coalisé, verset 72. Puis un autre verset qui va préciser la place de l'homme dans cet univers en disant que nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Puis c'est vers le Seigneur qui seront ramenés. Donc, quelque part, il parle à l'homme en disant que les autres aussi créatures sont aussi organisées en communauté. Donc il fait, on va dire presque à pied d'égalité l'homme avec les autres créatures, mais on lui donne cette responsabilité de maintenir l'équilibre. Et notre verset également qui dit en vérité, tous ceux qui sont dans les cieux et sur terre devront comparaître devant le très miséricordieux un humble serviteur. Chapitre Marie, verset 94-96. Puis le dernier verset, et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Donc même dans l'acte de prière et de dévotion vers Dieu, les autres créatures, ils ont la même attitude. Mais vous, simplement, vous ne savez pas comment ils le font. Et puis, il y a un troisième action qui va quelque part compléter les deux, pour dire que l'homme, il doit bâtir une relation quelque part d'amitié avec les autres composantes. Et donc, les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent la gloire de Dieu. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Donc, il incite l'homme
à regarder les autres composantes comme étant des alliés et dans lequel lui, il a la responsabilité de garder les équilibres. Maintenant, j'arrive à quelques règles qui s'apparentent à des mesures de protection. Je dirais sur l'eau, par exemple, le Coran a accordé une haute importance à l'eau en l'évoquant constamment comme un facteur déterminant de la vie dont il faut assurer la préservation. Nous avons tiré toute matière vivante de l'eau. Chapitre Les Prophètes, verset 30. Dieu a créé à partir de l'eau tous les êtres vivants. Dis-leur, réfléchissez bien, si jamais l'eau que vous buvez venait à disparaître, qui pourrait alors étancher votre soif? Chapitre 67, verset 31. Mangez et buvez en évitant tout excès. Dieu n'aime pas les gaspilleurs. Verset 29 du chapitre 7. On va dire que c'est un peu la sobriété. Et cette sobriété elle est confirmée par plusieurs traditions prophétiques, dont les ablutions, l'usage de l'eau et les centrales, donc c'est l'eau qu'on utilise pour se purifier, et la quantité d'eau qu'on doit utiliser, doit être le minimum possible. Un jour, le prophète voit quelqu'un qui utilise un peu plus d'eau, donc certains évaluent à un demi-litre, voire 1 litre maximum pour les ablutions, et il le voit avec une quantité plus importante. Il lui dit pourquoi ce gaspillage? Et le compagnon répond au prophète, y aurait-il gaspillage en ablution? Le prophète lui répond, oui, même si tu étais au bord d'une rivière. La quantité que tu dois utiliser pour les ablutions peut être limitée, même si tu as l'eau en abondance. En d'autres termes, ce n'est pas le manque d'eau qui va imposer à en économiser, mais c'est le principe même d'économiser, quelle que soit la quantité dont on dispose. Bien sûr, ça se transpose sur les bains, sur les douches, etc. Deuxième, il y a d'autres règles de jurisprudence concernant l'eau, par exemple l'interdiction de construire autour d'une rivière. Dès le 1er siècle de l'islam, il y a des règles normatives sur une rivière. Par exemple, on n'a pas le droit de construire de part et d'autre sur. Alors, après, c'est les experts qui définissent. Parce que autant je parle comme s'il s'agissait des règles religieuses édictées par des hommes de religion, mais en général, c'est toujours les experts qui ont le premier mot et le dernier mot. Les religieux n'ont que le rôle de transcrire ces constatations, ces diagnostics sur des règles religieuses. Donc, il était interdit de construire au bord d'une rivière. Il fallait laisser l'équivalent de la largeur de la rivière de part et d'autre. Certains disent 2 fois la largeur, donc il y a tout un tas de règles dans ce sens-là. La protection aussi, lorsqu'on creuse un puits dans un endroit, il fallait un diamètre de 250 mètres autour de ce puits, où il y a l'interdiction de creuser un autre puits, etc. Tout un certain nombre de règles dans la jurisprudence musulmane qui couvre l'usage de l'eau et l'utilisation de l'eau, la protection des sources d'eau. Bien sûr, l'interdiction de polluer l'eau, etc. Il y a plein de textes dans ce sens. La protection de couvert végétal, et la citation que vous disiez tout à l'heure, c'est donc le hadith, j'en reviendrai tout à l'heure. Donc, en fait, déjà, dès les premiers temps, il y avait des arbres qui étaient protégés. Vous savez que l'islam est arrivé dans une zone un peu désertique, où il y avait des arbres qu'il fallait protéger pour que la végétation reste en quantité abondante dans ces espaces arides. Et donc, il y a des espèces d'arbres qui étaient protégés par la tradition prophétique elle-même. Après, il y a des questions le fait de planter suffisamment d'arbres. Alors, je me réjouis aujourd'hui que certains maires, notamment de Écologie Verte, qui veulent mettre un tiers de végétation dans les milieux urbanisés. Je pense effectivement la plantation des arbres est un élément important et qui revient souvent dans la tradition. On voit le prophète demander à une personne assez âgée, il dit mais pourquoi tu ne plantes pas ton terrain? Là, j'ai plus la force de le faire. Puis il demande à tous les compagnons de venir l'aider pour planter son terrain. Et puis il est dit effectivement ce hadith, si le jour dernier advient, alors que l'un d'entre vous s'apprête à mettre sous terre un plan, s'il peut accomplir son acte, qu'il le fasse. Cette parole renvoie à d'importantes significations. La plantation d'arbres et de plants ne doit pas répondre à la seule préoccupation utilitaire, mais devrait être considérée comme une œuvre
voués à obtenir en premier lieu l'agrément de Dieu. En d'autres termes, les intérêts apparents ne sont pas forcément ce qu'il faut prendre en compte. Je termine peut-être par deux citations concernant la protection de la faune, l'interdiction de tuer un certain nombre d'animaux qui ne sont pas consommables. Ça permet aussi donc de maintenir l'équilibre. Il y a des animaux consommables, d'autres qui ne le sont pas. Et je dirais l'interdiction d'abattre ces animaux, ça permet un équilibre d'écosystème. L'interdiction de la chasse pour jouer, pour le plaisir. La chasse n'est faite que pour se nourrir. Et de chasser que ce qu'il faut pour se nourrir. Et puis interdiction de chasser pendant les périodes de reproduction. Je dirais peut-être un mot sur les questions sur l'abattage rituel, qui aussi, quand on pense de l'abattage rituel, je pense qu'il est au centre de la préservation de la faune. Et puis, je dirais un dernier mot sur la protection de l'air. Dans le livre Al-Mudawwana, c'est une des références de jurisprudence musulmane les plus anciennes. La question était posée à l'auteur: est-ce que quelqu'un, un propriétaire de terre qui veut de terre agricole, qui veut implanter sur son terrain un bain public ou un four, est-ce que les habitants voisins peuvent demander l'interdiction de cette construction pour préjudice? L'auteur il répond avec l'affirmative: oui, si les experts montrent bien que la pollution et l'émanation de cette fumée de bain public ou de four porte préjudice à la vie des habitants et doit être interdite. Je pourrais conclure par ça. Je pense que je peux conclure par ça. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Juste ce dernier texte là, vous avez dit c'est le texte le plus ancien, il date de quand en fait? Du XIIe siècle. D'accord, merci beaucoup. Je me tourne vers la salle. Est-ce que vous avez des questions, des demandes de précision ou des choses que vous voulez plus un peu développer? Pas de questions. Sinon, on va attaquer la deuxième partie. Je me retournerai vers vous à la fin. Alors moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont assez communes sur les questions finalement de sobriété, de la création est un don divin et donc toutes les créatures se valent. Il y a une égalité entre les hommes et la nature et du coup la égalité aussi face à la mort de toutes les créatures, donc qui oblige les hommes et qui rend les hommes responsables à la fois la domination mais en même temps la protection de cette nature. On retrouve ça dans les trois. La question maintenant, et peut-être on reviendra sur la question de l'abattage rituel, alors à la limite on va le faire plutôt dans l'autre sens, c'est aujourd'hui dans les pratiques des musulmans, dans les pratiques des catholiques, dans les pratiques des juifs, comment la question écologique, qui pour le coup, c'est vrai que si sur les textes anciens on ne peut pas leur faire dire tout et n'importe quoi, en fait aujourd'hui c'est des préoccupations que les gens ont comme citoyennes et citoyens, quelle que soit leur religion, et comment ça fait évoluer, ça questionne, voire ça fait débattre au sein des communautés. Monsieur Moussaoui? Oui, je pense que... Alors, pardon, pour pas qu'on soit coupé, là du coup j'aurai un petit peu moins de temps, alors 3-4 minutes, on répond chacun. Je dirais qu'effectivement les progrès techniques qui permettent aujourd'hui de connaître la part de l'homme de l'intervention de l'homme dans le dérèglement climatique, le réchauffement climatique, et puis des consignes très, très concrètes se sont émises par tous les experts qui ont étudié ces questions-là. Je pense que ça commence par effectivement la préservation de l'eau. Lorsqu'on se prend une douche simplement ou une ablution, on doit respecter les règles telles qu'elles ont été décrites. Le fait de participer à la plantation, à la préservation de l'environnement, ne serait-ce que pour tout ce qui est polluant. On sait aujourd'hui que les particules fines tuent 73 000 personnes en France. Je pense que nous devrions avoir tous ce réflexe lorsqu'on prend notre véhicule, de mesurer est-ce qu'il est nécessaire ou pas. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on devrait effectivement être attentif, sans forcément se priver, mais je pense qu'on devrait aujourd'hui mesurer qu'on ne peut pas agir sans aucune limitation.
Je pense que ce que vous disiez tout à l'heure, que la nature et l'homme sont à pied d'égalité, c'est pas tout à fait ce que je disais. Simplement, théoriquement, ils auraient pu être à même égalité, puisque la responsabilité a été proposée d'abord aussi à la Terre, ils l'ont pas accepté. Mais le fait que l'homme a accepté de jouer ce rôle de responsable, il a de fait, il a un rôle central de responsable et donc des droits sur les autres créations, mais c'est des droits qui ne sont pas illimités, c'est des droits qui sont limités par les impératifs de cet équilibre qui doit nous tenir. Merci beaucoup. Laura, pour la religion catholique. Oui. Alors, sur l'intégration dans les pratiques, je voudrais donner un petit axe de temps, un petit axe d'espace. Le temps, c'est d'abord la COP21 qui a vraiment fait basculer, c'était la même année que Laudato Si, pas pour rien, hein, Laudato Si entendait aussi peser sur la COP21, qui a fait basculer, en tout cas en France, les églises chrétiennes et l'église catholique plus particulièrement, par l'interpellation de l'étranger, par les Philippins, par les Sud-Africains, les gens qui venaient faire des pèlerinages catholiques, des pèlerinages climatiques à Paris pour la COP21, et ça a fait bouger parce que les gens les ont accueillis, ont prié avec eux. Enfin, ils étaient super surpris, ils n'avaient même pas fait attention qu'il y avait une COP et que ça pouvait les intéresser, mais ça a vraiment fait bouger à la base. Et ça s'est manifesté aussi avec des initiatives, une célébration à Notre-Dame, œcuménique, une initiative interreligieuse à Saint-Denis, et puis des initiatives comme des Jeux pour le climat aussi, qui ont un peu fait le lien entre les religieux de différentes religions et les ONG. Ça, c'est vraiment une implication concrète dans le plaidoyer aussi, avec des pétitions, des choses comme ça. L'autre chose dans le temps, c'est les démarches synodales qui ont lieu en ce moment. C'est-à-dire que là, depuis 2 ans, à la fois dans l'Église protestante unie de France et à la fois à la conférence des évêques, il y a des démarches synodales. Alors, si le vocabulaire est un peu abscon, on peut rapprocher ça peut-être à des états généraux, allez, ce soit peut-être un peu excessif, mais voilà, grand rassemblement où on réfléchit ensemble. Et en novembre dernier, par exemple, les 100 évêques français se sont réunis à Lourdes, pas tout seuls comme ils font d'habitude, mais avec 200 laïcs impliqués sur l'écologie. Et ils vont le faire 2 fois par an pendant 3 ans pour réfléchir à la conversion écologique de l'Église de France. Donc ils n'ont pas décidé quelque chose, ils réfléchissent tous ensemble et en écoutant aussi des collapsologues, des experts, voilà, toutes sortes de personnes. Donc une réflexion vraiment de fond. Et quelque chose de similaire chez les protestants qui se terminera en mai prochain. L'autre rendez-vous qui est commun à tous les chrétiens, les orthodoxes aussi, c'est la saison de la création qui commence le 1er septembre, qui va jusqu'au 4 octobre, et c'est le moment où il y a des centaines d'initiatives un peu partout, dans toutes les églises, dans pas toutes les églises, mais dans pas mal d'églises, dans de plus en plus d'églises, que ce soit des pèlerinages à vélo, des célébrations en plein air, des choses à la fois pratiques et priantes aussi, en se disant que les questions écologiques sont aussi des questions pour lesquelles on peut prier, à partir du moment où on croit au pouvoir de l'invisible, voilà, c'était un sujet qui n'existait pas avant, mais voilà, on priait pour les pauvres, voilà, toutes sortes de besoins, mais le devenir écologique de la Terre aussi. Le deuxième axe, c'est l'espace. Moi, je vous parlerai peut-être juste d'Église Verte, qui est une initiative qui a été lancée il y a 3 ans, qui est née dans la suite de Laudato Si et de la COP21, et qui est une méthodologie pour aider les paroisses à vivre leur conversion écologique de communauté. C'est-à-dire qu'à la fois les individus et l'organisation, le fonctionnement de la paroisse, à la fois dans les prières, dans les consommations, dans le rapport du bâtiment, le rapport de l'engagement aussi local. Donc les maires écolos vont peut-être recevoir des demandes de garage à vélo par les paroisses. Donc ça a démarré très modestement et maintenant il y a 500 paroisses qui se sont engagées et ça grandit tous les jours. Donc il y a vraiment une soif d'engagement.
et une soif de connaissance aussi de milieux qui étaient restés un peu réservés, prudents, voire un petit peu méfiants jusqu'à assez récemment, et qui s'élargit, donc c'était né pour les paroisses, et ça s'élargit aux mouvements, aux congrégations, aux nombreuses EHPAD par exemple, qui sont gérées par des communautés religieuses, aux monastères. Voilà, un peu toutes les catégories s'y mettent. L'an prochain, Église verte sera élargie à toutes ces catégories. Donc c'est une méthodologie assez rigoureuse, avec une centaine de questions. Enfin, on a fait ça sérieusement. Voilà, c'est pas un contrôle, c'est quand même de l'engagement volontaire. Mais l'idée, c'est que les personnes puissent faire un peu son autodiagnostic et des outils, y compris techniques, pour s'améliorer. On manque un peu de partenariat avec les pouvoirs publics pour la matière, parce que ça aiderait et ça existe dans d'autres pays, mais pas en France, c'est difficile. Et peut-être le dernier point que je voulais citer, c'est au niveau mondial, il y a tout un mouvement sur l'argent, sur le désinvestissement des énergies fossiles. Vous connaissez sans doute toutes les campagnes de 350.org par exemple. Et les religieux sont très investis et un peu toutes les religions, mais le catholicisme à lui seul a déjà investi des dizaines de milliards par des universités, des congrégations. Voilà l'épargne qui existait en se disant cette épargne-là, on s'était déjà fixé qu'il ne devait pas servir au commerce d'armement, par exemple. Voilà, il y avait des critères éthiques qui ont été décidés il y a quelques décennies. Et depuis quelques années, on s'est dit, mais finalement, dépasser le seuil d'extraction des fossiles, pour dépasser les 2 degrés, ça aussi c'est une question éthique. Et du coup, on va veiller à ce que notre épargne ne finance pas les dépassements des seuils critiques de la planète. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais apparaître, de toute façon, je n'ai pas vraiment le choix. Je crois que Ouais, pour terminer, je vais mettre à introduire un peu de dissonance, parce que j'ai l'impression là tout d'un coup que tout baigne. C'est-à-dire qu'il y a une petite tonalité, on ne va pas dire apologétique, mais on dirait que finalement tout va dans le même sens, on finira bien par être d'accord. Je ne parle pas des 3 monothéismes, je parle des traditions religieuses et de l'évolution, c'est à mon avis un tout petit peu moins simple. Il y a dans les traditions religieuses des ambivalences et des contradictions qui sont toujours présentes. On a beau se réapproprier les textes anciens pour leur donner un sens contemporain, les tensions ne s'effacent pas comme ça. Je vais vous donner un exemple. Un truc qui fâche. On va terminer par un truc qui fâche, c'est pas très sympa, mais bon. L'abattage rituel. L'abattage rituel tel qu'il est conçu dans le judaïsme, donc c'est l'égorgement de l'animal qui est saigné. Bon. Alors, la justification de cet abattage rituel, c'est qu'il devient rituel, à savoir que ce n'est pas un acte neutre, ce n'est pas un acte mécanique, c'est un acte auquel il faut donner un sens, et dont on doit rappeler la gravité à celui qui le pratique. Bon, ça, pour l'instant, ça va. Deuxième justification, la non-consommation du sang, donc il faut saigner l'animal pour ne pas en consommer le sang. Et aussi l'idée que finalement la manière dont on pratique cet égorgement limite la souffrance animale. Alors là-dessus, il y a clairement débat, tension, contradiction, et même des polémiques assez virulentes, avec le judaïsme notamment, mais pas seulement. Et pour parler maintenant de ce qui se passe aujourd'hui dans les communautés, alors évidemment les communautés juives, elles ne sont pas insensibles à, si je puis dire, à l'air du temps, elles sont sensibles à tout ce qui touche les citoyens en règle générale. Et il y a plein de juifs écolos qui sont écolos parce qu'ils sont écolos, pas simplement parce qu'ils sont juifs. Donc on n'est pas obligé de chercher en quelque sorte une justification théologique religieuse à son action politique ou militante. Mais s'agissant de l'abattage rituel, il y a un véritable souci. L'abattage rituel rend la chair consommée cachère, c'est-à-dire religieusement apte, acceptable. D'accord? Donc, si l'animal est abattu selon les normes édictées par la tradition religieuse, il peut être consommé. Mais, à partir du moment où la règle de l'abattage rituel vise à minimiser la souffrance de l'animal, est-ce que toutes les souffrances que l'animal a pu subir avant son abattage, élevage, transport, est-ce que tout cela rend finalement, parce que l'interdit de faire du mal à un être vivant qui existe,
effectivement, quand il baisse, il est transgressé. Est-ce que ça rend la chair de l'animal abattu non conforme? Je laisse les choses en suspens parce qu'elles sont débattues. En fait, la chair est toujours conforme. Alors, il peut y avoir, dans le judaïsme contemporain, des croyants, des pratiquants qui finalement prennent leur distance avec ce système et trouvent une solution dans le végétarisme. Le végétarisme qui est à la fois original, hein, si on en croit à la tradition biblique, et puis aussi qui est ce vers quoi nous allons, si on en croit les textes prophétiques, hein, puisque même le lion et le loup mangeront de la paille, donc tout ira bien, mais ça va prendre du temps. Donc cet idéal-là, il existe, et certains, ils vont directement, pour quelque sorte, surmonter la contradiction, la tension qu'il peut y avoir entre l'autorisation de la consommation de viande, l'autorisation de l'abattage rituel qui est loin de satisfaire tout le monde sur le plan éthique, et donc finalement, le végétarisme est un moyen, en quelque sorte, de sauter par-dessus la difficulté sans la résoudre. Donc je pense qu'il ne faut pas s'imaginer que tout va pour le mieux dans le monde des croyants. C'est loin d'être le cas, donc excusez-moi de terminer sur une note un peu plus contradictoire, on va dire. Mais il faut prendre cela en compte, il y a beaucoup d'autres domaines qui pourraient être abordés de cette manière-là. Ça n'est pas si simple. Et le travail sur ce point, qui est peut-être demandé aux croyants, il n'est pas obtenu si facile. Merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Toujours pas, vous êtes bien calme, les studios. Vous voulez poser une question? Oui. Bonsoir, merci, c'était très intéressant. J'ai une question pour Madame Morosini. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce qu'on appelle le mouvement pour une écologie humaine, qui je crois est apparu dans le mouvement de la manif pour tous, tout en s'appuyant sur la Laudato Si. Est-ce qu'on peut, en tant qu'écologiste politique et chrétien, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces arguments, à ce que disent ces gens? Alors, s'il y a une autre question, monsieur? Juste pour me situer, je suis dans la tradition catholique et quelqu'un qui est déjà très court. Jean Guiton a dit un jour, quand j'ai eu l'âge de 16 ans, j'ai demandé à Dieu de me donner la force de le quitter si j'avais la preuve qu'il n'existait pas. Il ne m'a pas donné cette force. Alors moi, il me l'a donné. Il faut situer un petit peu. Ma question va être assez directe. Ce qui est écrit à un pape peut être défait par un autre pape dans l'histoire. Donc, quelle valeur ont aujourd'hui les textes écrits par le pape François? Voilà, j'avais pas mal d'autres questions, je vais laisser là. Juste un tout petit point. Les religions monothéistes, ça a été rappelé par tout le monde, mettent l'homme au centre de la nature, ce qui fait une grosse différence avec les cosmogonies amérindiennes, sibériennes, africaines, qui mettent l'homme comme un simple élément de la nature, et donc avec l'obligation de fait de la respecter et de ne pas prendre plus que nécessaire. C'est des cosmogonies écologistes par nature. Pour ça, j'ai hésité. Juste pour témoigner aussi rapidement, on a une image. Vous avez fini sur la dissonance. Il y a une dissonance qu'on n'a pas évoquée chez les catholiques, qui est le rapport au corps et la question de l'avortement, évidemment. Donc rien n'est simple. Mais ceci dit, en tant que militant politique et en tant que membre des Verts, il y a quand même un élément, on a un regard sur les catholiques, en l'occurrence que je connais bien, qui est de la méfiance, qui a longtemps été de la méfiance réciproque, mais juste un élément qui, en tant que militant, peut être important, qui sont que les trois plus gros mouvements de l'Église catholique en France, ce sont le CCFD, le Secours catholique et les Scouts et Guides de France. D'ailleurs, l'un des mouvements principaux de la plateforme altermondialiste en France, une des associations majeures dans l'aide aux migrants et aux démunis, et une association d'éducation populaire qui, contrairement à l'image qu'on a, est plutôt un rassemblement de cathos de gauche très impliqué sur les questions environnementales. Et ce sont des réservoirs de militants, ou en tout cas au moins un réservoir électoral beaucoup plus important que l'image qu'on peut en avoir en tant que militant. On commence à
première question sur l'écologie humaine. Alors il y a un courant pour l'écologie humaine, il y a aussi une revue d'écologie intégrale qui naissent tous les deux de la Manif pour tous, mais qui n'ont pas la même philosophie, en fait, qui ne sont pas d'accord entre eux. D'autres plutôt, voilà, écologie humaine, c'est des personnes plus intégrées, plus des industriels, des personnes un peu plus certaines sociologiquement assez différents. Les autres, c'est des gens beaucoup plus jeunes, des intellectuels, etc. Moi, je me situe un peu dans un troisième qui a précédé historiquement ces deux-là, mais Chrétiens Unis pour la Terre sont les plus en aucune façon issus de la Manif pour tous et ne portent pas du tout cette philosophie. Qu'est-ce que je peux dire de ces deux mouvements? Ils existent, hein, bien sûr. Je pense pas qu'ils soient majoritaires. Enfin, non, pas du tout. Voilà, c'est la diversité. C'est comme les courants chez les Verts. Ça existe encore. Merci. La deuxième question, j'ai un peu oublié. La question. Oui, la valeur de Laudato Si. La valeur de Laudato Si, moi j'ai envie de dire, c'est ce que les gens en font en fait. Et le pape dit souvent priez pour moi, priez pour moi. Il y a beaucoup de gens, enfin quand je cherche des fois les vidéos du pape, parce que je sais qu'il a fait une vidéo sur un truc, je trouve essentiellement des vidéos qui le dépeignent comme le diable sur terre, etc. C'est impressionnant, je vous conseille d'essayer, c'est vraiment très très impressionnant. Il y a des campagnes dans Rome d'affichage contre lui, etc. Enfin, beaucoup de gens lui veulent beaucoup de mal. Et c'est pas pour rien, quoi. Il critique le capitalisme, enfin, voilà, il y a des mots vraiment très très forts, il parle même de décroissance dans Laudato Si. Donc le fait que des centaines de mouvements de par le monde se saisissent de Laudato Si, qu'il y a ainsi de jeunes générations Laudato Si qui s'engagent dans tous les vendredis pour le climat avec Greta Thunberg, qui va sur le terrain défendre des causes environnementales, voilà. Effectivement, peut-être que le jour où il sera remplacé par un autre pape, il y aura du changement, je ne pense pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont inscrites dans les structures maintenant, et qui sont, lui, ce qu'il a dit, il n'a pas inventé, il s'appuie, il y a des dizaines de citations de textes de conférences épiscopales, la conférence épiscopale australienne qui dit que nuire à la création, c'est un péché qui doit être confessé, enfin, il y a plein de sources. Voilà, pardon. Laissez la parole aux autres intervenants pour conclure. Alors du coup, peut-être les deux premières étaient plutôt adressées à l'Église catholique. Plutôt sur la troisième, qui est plutôt un peu l'inversion, c'est sur comment est-ce que l'écologie politique, elle s'adresse, elle doit gérer la question des religions, puisque de fait, beaucoup de militants qui sont des militants écolos sont aussi des militants de traditions religieuses différentes. Je pense que d'une manière générale, le politique doit regarder les religions comme des acteurs importants dans la société, du point de vue du rôle qu'elles jouent, et sur de nombreuses questions. Au-delà de la question de l'écologie, il y a d'autres questions sociétales dans lesquelles les religions ont leur mot à dire. Et je pense que ce rapport entre le politique et le religieux, qui est quelque part réglé par la laïcité en tant qui permet bien sûr aux politiques d'être indépendants des normes religieuses et qui permet également aux religieux d'être indépendants de politique dans son organisation, mais ça n'exclut pas le fait qu'il y ait un partenariat, une collaboration entre les religions et ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, dans des sujets qui les préoccupent tous ensemble. Donc de ce point de vue, effectivement, les religions ont leur mot à dire dans toutes les questions. Je vais simplement juste la question de un pape peut défaire ce qu'un précédent a fait. Je pense qu'elle s'applique à toutes les religions d'ailleurs, et je pense que c'est pas une mauvaise situation que les religions puissent se contextualiser, parce qu'en fait, en fonction des avancées et des connaissances de l'homme sur l'environnement, sur la création, et les religieux sont amenés à prendre en considération ces connaissances.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les religions n'ont pas le dernier mot à dire. En réalité, ils ne suivent que, je dirais, ce que disent les experts, mais on restant sur des principes. Les principes que sont la protection de la vie, etc. Un certain nombre de principes immuables. Mais qui définirait que tel acte ou tel acte est meilleur pour la vie? Ben ça, c'est l'expertise. Et cette expertise, elle est, qu'on ne le veuille pas, elle est humaine, et puis elle est évolutive dans le temps. Oui, juste une petite chose, bien sûr, les religions ont des choses à dire, et que les politiques devraient de temps en temps s'en préoccuper. Le grand problème des politiques, le grand problème de l'État d'une part, et le grand problème des politiques, c'est qu'ils se cherchent des interlocuteurs. En fait, les politiques sont à la recherche d'une parole autorisée. Or, il n'y a pas de parole autorisée. À savoir qu'on ne peut pas, quand on est politique, privilégier le discours de telle ou telle mouvance religieuse. Alors, si je puis dire, les catholiques ont un bonheur ou un malheur, je ne sais pas, ils ont un pape, ce qui, en principe, devrait faciliter les choses, mais manifestement, ce n'est pas toujours le cas. Les juifs n'en ont pas, les musulmans, que je sache, n'en ont pas, et donc il faut que le politique accepte en quelque sorte la diversité de ces mouvances, de ces sensibilités, et par exemple, regardez à qui le président de la République présente ses vœux chaque année. Il y a les 3/4 des juifs qui voient arriver le grand rabbin de France se considèrent non représentés. Parce que le grand rabbin de France ne représente qu'une toute petite partie de ce qu'est le judaïsme français. Il y a une diversité de discours, d'options, de choix de vie et de choix politiques et de choix religieux dont les politiques doivent prendre conscience et ne pas chercher finalement en quelque sorte à se trouver l'interlocuteur idéal qui vous dira exactement ce que vous voulez entendre. Juste une dernière question, est-ce que ça c'est une particularité française? C'est vrai dans le pays le fait de chercher. Je vais poser ma question, comme ça tu pourras bien après. Et pardon, je déborde ça va, on va donner 2 minutes. Est-ce que ça c'est une particularité française, le fait que les politiques cherchent à s'adresser à un représentant ou un autre représentant, ou est-ce que c'est le cas dans d'autres États? C'est un problème qui peut se poser partout, évidemment. Le problème français, c'est que c'est l'ambiguïté du système, c'est-à-dire que la République ne reconnaît aucun culte et en même temps, la République exige d'entendre une parole autorisée. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Si la diversité de règles et la distance est maintenue, là, on peut faire émerger les paroles. Par exemple, pourquoi n'invitons pas régulièrement des juifs libéraux, des juifs réformés et on s'imagine tout de suite que la parole autorisée, c'est censé être du plus rigoriste, du plus orthodoxe, du plus reconnu institutionnellement. Mais qui est reconnu institutionnellement? C'est l'État qui décide. Ce sont les politiques qui finalement vont consacrer, si je puis dire, une parole, une institution ou un interlocuteur. Je pense que là, il y a quelque chose à faire. Dès qu'on réintroduit dans le débat public la diversité des traditions internes, des traditions religieuses, c'est beaucoup plus respirant. Merci beaucoup. J'espère que ce débat vous a enrichi, que vous sortez de là avec plus de questions finalement que celles que vous aviez au départ. C'est toujours un peu le but de ce genre d'exercice. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci d'avoir organisé. Le précédent débat était en 2001, donc j'espère que le prochain sera avant 20 ans. À la muraille. Coming out des croyants chez les